Laetitia Hallyday, comment elle tente de racheter les parts de Johnny dans leur maison à Los Angeles. C'est une histoire qui ne risque pas de s'achever de sitôt. Depuis le décès de Johnny Hallyday, sa famille s'est lancée dans une bataille judiciaire sans précédent. David et Laura Smith, qui vient d'épouser son compagnon Raphaël, veulent faire valoir leurs droits dans la succession de leur père et sont donc opposés à leur belle-mère, Laetitia Hallyday. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bataille sur l'héritage moral du taulier. C'est également une question d'argent. Ainsi, David et Laura Smith ont obtenu le gel des biens français de Johnny Hallyday. Ce qui aurait contraint Laetitia Hallyday à diminuer son train de vie. Ainsi, un temps, on l'a dit ruinée. Elle aurait même dû vendre des voitures de son défunt mari. Mais en réalité cela serait loin d'être le cas. C'est ce que dévoile le Naluto, journaliste au Figaro et autre du livre Ils se sont tant aimés ed. Albin Michel. Invité de William à midi sur C8 ce lundi 3 décembre, le Naluto assure que Laetitia Hallyday est largement à l'abri. Elle est multimillionnaire. Son seul problème, c'est qu'elle a beaucoup de charges parce qu'elle a beaucoup trop de maisons. Pas de quoi trop la préoccuper. Laetitia Hallyday compterait vendre quelques-unes de ses propriétés. Si elle ne peut pas toucher à la villa Jade de Saint-Barth qui est sous le coup de la justice, Laetitia Hallyday a réservé quelques surprises à ses beaux-enfants. Ainsi, elle possède 2 autres villas sur l'île française qui ne sont pas concernées par le gel des biens, puisqu'elle était inconnue de David et Laura ainsi que de la justice française. En revanche, elle pourrait toucher un sacré pactole en vendant les villas Joye et Sylvestre. Et le Naluto de surenchérir, on a appris à l'audience de mardi dernier, qu'elle rachetait pour $800 la part américaine que Johnny possédait dans leur petit pavillon de banlieue à Santa Monica. Donc elle a suffisamment d'argent pour commencer à racheter les maisons de Johnny.